Coucou la team addict. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est parti pour un maquillage plus ou moins petit prix. Voilà, si ça sera petit prix à 90%. Voilà, pour vous montrer un petit peu, vous mettre en action tous les produits dont je vous ai parlé très récemment. Voilà, je vous ai fait un haul et donc on va les mettre en action maintenant. Donc c'est parti. On va commencer aujourd'hui avec donc cette base lumineuse dont vous avez certainement entendu parler sur tous les réseaux sociaux, donc la Lumi Glotion de chez L'Oréal. Donc moi je l'ai en teinte 903 médium. Donc par rapport à ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, effectivement je la trouve pas super foncée sur ma carnation. Donc je vous le montre du côté où j'ai le plus d'imperfections. Regardez, donc j'ai fait tous mes soins avant, hein, bien entendu. Regardez, donc je la pose au doigt. Donc, vous voyez, ça me donne pas un glow non plus boule à facettes, donc c'est appréciable. Hein. Voilà, donc on voit tout, ça n'a pas un pouvoir couvrant, hein, d'ailleurs c'est pas ce qu'ils vendent. Hein. Mais voilà. Par rapport à ma carnation, j'ai été un peu frileuse et je me suis dit, oh là là, si je prends la plus foncée, je risque de devenir chocolat. Et en fait, non. C'est vraiment très très doux comme couleur, comme coloration. Donc si vous êtes light medium, ou un peu avec ma carnation, ne vous inquiétez pas, ça va pas vous donner une teinte supérieure. Vous voyez ? Ça unifie bien le teint, ça hydrate. Après, ne comptez pas là-dessus pour hydrater votre teint. Hein. Mettez bien tous vos soins avant, votre crème hydratante, au besoin. Donc, voici pour la base. Ensuite, on va passer à l'étape que j'apprécie pour mettre en action un produit. Donc, lequel que je vais mettre? Allez, je vais mettre celui-là. Comme ça, on mettra en action ce produit-là. Donc, je vous l'ai montré en vidéo. Donc, de la marque Wibo, c'est un mélangeur de teintes pour les fonds de teint, le cas échéant, qui sont trop clairs. Ce qui est le cas pour le KVD Vegan Beauty. Donc, je ne vous le mets pas en avant puisque c'est une vidéo petit prix et qui n'est pas petit prix, loin s'en faut. Mais c'est vraiment pour mettre en avant ce produit-là, ce mélangeur de teintes qui est vraiment magnifique. Alors, je vais vous montrer ça pour faire une démonstration. Donc, j'ai une petite palette de maquillage que j'ai acheté ça d'ailleurs sur Maki Beauty, je crois, ou sur Shein, je sais plus. C'est à un prix dérisoire, vraiment super bien pour faire les mélanges. Donc, je vous montre ce que je fais. Donc, moi, c'est la teinte 33 médium que j'ai dans ce fond de teint. Donc, j'en mets 2 pompes, voici. Et je vais prendre mon petit mélangeur de teintes, donc qui est sous forme de pipette, comme ça. Je vais prendre une goutte que je vais mettre dedans, vous voyez le mélange, comment il se fait. Et je vais mélanger les deux. Donc je vous montre exactement ce que je fais pour obtenir la teinte qui me convient. Vous voyez, la teinte ne me convient pas pour le moment. J'en rajoute une goutte. Allez, voilà. Donc, je vous le montre au fur et à mesure. Une petite goutte. Je remélange. Vous voyez. Ça me donne une teinte petit à petit un peu plus foncée. J'en rajoute parce que je sais que ça ne va pas être suffisant. Donc, voilà. Je remélange. Et là, je vais tester parce que je sens que ça commence à devenir intéressant. J'en mets juste là, vous voyez, sur ma maxillaire. Donc, je trouve pas ça suffisamment intense. Donc, je vais mettre 2 petites gouttes. Je pense que ça devrait le faire.
Voilà. Et je vais remélanger. Là, je pense que ça commence à me convenir. Je mets juste à côté. Voilà. J'ignore si vous verrez la différence. Voilà. Et je vais commencer à mettre, bien que je trouve pas ça suffisamment foncé à mon goût. Vous voyez à la caméra. Sur ma peau, je trouve que c'est pas suffisamment foncé, mais à la caméra. Donc moi, je regarde dans mon miroir et effectivement, c'est bon. Donc voilà, j'en mets essentiellement sur mes imperfections, un petit peu là, de partout. Je le fais avec le pinceau pour pas perdre de la matière. On n'est pas là pour gaspiller les produits et l'argent. Donc je prends tout ce qui est sur ma palette. Vous voyez, regardez, il n'y a plus rien. J'ai pris toute la matière, j'en mets partout. Et c'est parti. Vous allez voir comment ça va bien à ma carnation. Alors, est-ce que j'ai un pinceau plus ou moins? Non, il est sale celui-là. Surtout lavez régulièrement vos pinceaux. Parce que il n'y a pas mieux pour avoir des imperfections en utilisant des ustensiles bien sales. Donc, voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça me va vraiment très très bien. Regardez. Et ça n'a pas changé la matière de mon fond de teint. C'est vraiment très joli. Je me regarde là dans mon miroir parce que à la caméra, ça a une autre teinte, je trouve. Ça fait plus clair que là. Et là, c'est vraiment, ça colle parfaitement à ma carnation. C'est vraiment très joli. Vraiment très très beau. Et ça, du fait que j'ai mis la base, ça l'a rendu un peu plus, on va dire, lumineux, puisque de base, c'est un fond de teint qui est mat. Regardez-moi ça. C'est très joli, vraiment très joli, ça me fait vraiment plaisir. Donc franchement, si vous avez les mêmes problématiques que moi au niveau des teintes de vos bronzers, de vos n'importe quoi, au niveau des teintes de vos fonds de teint, prenez ce genre de produit. C'est vraiment pas cher, c'est économique, c'est liquide, ça ne change pas la matière et vous pourrez utiliser vos fonds de teint trop clairs et trop foncés le cas échéant. Voilà. Donc là, je suis bien équipée. On va continuer. J'ai pas racheté d'autres anti-cernes petit prix puisque j'en ai un dans ma rotation. Donc je vais l'utiliser en direct. C'est celui de chez Catrice qui est le True Skin que je vous ai déjà montré en vidéo. Donc j'en mets un petit peu ici. Voilà. On va prendre un pinceau propre. Je suis contente quand j'ai nettoyé tous mes pinceaux. Ça fait vraiment plaisir. C'est après, quand j'en ai à laver, là, je fais plus la gueule, parce que ça prend du temps. Donc, voilà. Je vais mettre mon anti-cerne. Donc, voilà. Il est super, cet anti-cerne. Vraiment, si vous hésitez justement à le tester, n'hésitez pas. Il est vraiment très, très bien. Il y a de bonnes teintes. Il n'y en a pas énormément, hein, malheureusement. Généralement, dans les petits prix, c'est ça. Là où le bas blesse, c'est au niveau des teintes. Mais je suis arrivée à trouver une teinte qui me convient. Donc, je pense que vous pouvez trouver également. Donc, cette teinte-là, c'est la teinte Neutral Biscuit. Voilà. Très, très bien. Ensuite, on va passer à des nouveautés. Des nouveautés pour moi, en tout cas. De la marque Wibo, donc comme je vous l'ai montré dans le haul, donc il y a deux teintes, je crois que c'est la plus claire celle-ci, qui est la Call Me Gold Goddess liquide bronzer. Donc voilà, je vais un peu faire comme si c'était un contouring, bien que la teinte soit bien foncée à mon sens. Je vais en mettre un peu là, voilà, ici sur mon gros nez.
là pour essayer d'affiner la joue. Et puis, c'est parti. Donc, j'aime bien faire des tests, si vous saviez. Alors, qu'est-ce que je prends comme pinceau? Je vais prendre celui-ci. Allez, c'est un Chic Glam qui est très très bien. Allez, on va estomper la matière. Comme ça, vous verrez en direct comment il s'estompe. Ah, il est joli. Vraiment, il est joli. Très 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 joli. Voilà. Je vous fais cette vidéo pendant mon jour de repos hebdomadaire, sachant que je n'ai nullement l'intention de sortir aujourd'hui, hormis pour aller au sport ce soir. Donc voilà, d'ici là, ça aura bien bougé, mais c'est pas grave. Mais j'ai pas l'intention de bouger ce matin. Intention de rester à la maison. Ça fait du bien aussi de se reposer chez soi. Regardez-moi ça. Oh, c'est joli, ça c'est super bien estompé. Oh, ça fait pas de traces. Vraiment très très bien. Franchement, je suis très contente. Très contente. Ensuite, par-dessus, on va mettre du bronzer de chez NYX. Je mets le 4 ou je mets le 5? Je vais tenter le 5 parce que je l'ai jamais mis. Donc, je vais le tester en direct avec vous. Si c'est trop foncé, c'est pas grave. Pour ce faire, je vais prendre... Oui, ce pinceau-là, il est bien fluffy. Comme ça, je pourrais bien gérer la dose. Donc, j'en mets un petit peu. Voilà, parce qu'il est bien foncé. Regardez-moi ça. Waouh! Il est rouge même, je trouve. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Ouh, il s'estompe très bien, ce bronzer. Donc, n'ayez pas peur de ce bronzer, parce que franchement, il s'estompe vraiment bien. Je pensais que ça m'aurait fait une grosse trace. Et pas du tout. Remarquez, j'ai l'autre teinte et j'ai déjà testé et pas de trace. Mais l'autre a une teinte beaucoup plus claire. Enfin, beaucoup plus claire. Bien plus claire. Mais là, oh là là. Pas de catastrophe à l'horizon. Donc c'est bien. C'est très très joli. Très facilement estompable. C'est ce qu'on aime dans les bronzers. Très beau, très crémeux. Tout en étant poudre. Donc je l'ai mis un peu trop bas, je trouve. Et ben voici. Très très joli. Ah ouais, franchement, très beau. J'aime beaucoup ce que je vois. Bien bronzé. Très joli. Ensuite, on va tester, parce que je suis une folle, je vais tester ce blush de la marque Wibo, qui est en teinte Pink Drink. Voilà, alors, je vais prendre quel... non, je vais pas prendre celui-ci, je vais prendre celui de chez Chic Glam. Je vais en mettre sur ma palette de maquillage, je vais la retourner et je vais en mettre juste dessus pour pouvoir moduler un petit peu tout ça. Voilà, vaut mieux. Parce que hier, j'ai fait une dinguerie, comme j'aime dire, avec un blush liquide et j'en avais sorti trop. Et je me suis retrouvée avec les joues bien orangées. Mais c'est pas grave, hein, en soi. Donc j'en ai mis sur ma petite palette. Je vais en prendre. Si vous n'avez pas de palette, vous le mettez sur le dos de votre main. Hein. Là, j'avais la petite palette là. J'ai dit autant en profiter. Regardez un petit peu. Donc on va tester. Hein. On est là pour tester. J'en mets un petit peu également de l'autre côté pour que ce soit identique. Et puis on va estomper, on verra bien. Moi j'estompe jusqu'à la tempe. Voilà. Donc ça s'estompe bien déjà, c'est positif. Voilà. Mais on ne veut pas non plus ressembler à un clown. Donc là pour l'instant c'est un peu clownesque. Donc quand c'est comme ça et que vous vous retrouvez avec un blush liquide très intense, trop intense à votre goût,
Ce que je vous conseille de faire, vous prenez votre pinceau à fond de teint et vous estompez par-dessus. Voilà. Vous voyez? Donc du coup, avec ce qui reste de fond de teint sur le pinceau, ça estompe la matière et ça amoindrit la couleur. Donc voilà pour ce petit blush très sympa, très joli, très coloré. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre comme mascara? On va faire les yeux déjà, puis on verra après pour le mascara. Donc, on va mettre un peu de poudre. Je vais utiliser la poudre que j'utilise tous les jours, qui est dans ma rotation, qui est une poudre de chez W7. D'ailleurs, je vous prépare la vidéo, qui est pink, qui est géniale. Cette poudre, elle est vraiment très très bien. Avec mon pinceau, j'aime beaucoup cette poudre. Elle matifie bien le maquillage et permet une tenue impeccable. Voilà. Là, c'est fait pour la poudre. Maintenant, on va passer à une partie que j'apprécie particulièrement, c'est les yeux. J'ai vraiment hâte de tester la palette. Alors, la dernière fois, il me semble que je vous avais fait un petit make-up avec la green, il me semble. Je vais vous faire un petit make-up avec la rose, à moins que je l'ai faite déjà, je sais pas. Mais en tout cas, je vais vous faire avec celle-ci. J'ai envie de tester celle-ci aujourd'hui. Je vais l'ouvrir avec un petit ciseau parce que j'ai pas envie de m'abîmer les ongles, plus qu'ils ne le sont. Donc, je vous remontre la Color Story. La voici, la voilà. Très, très belle. Et on va commencer de suite avec quelle teinte? Je vais déjà commencer par la plus claire, celle-ci, pour mettre sous l'arcade sourcilière. Je me rapproche, histoire que vous voyez un petit peu ce que je fais. Voilà. Ensuite, je vais prendre la teinte du milieu, celle-ci, qui est un peu rosée. Vous voyez, hein, la pigmentation. Je vais commencer par le coin externe et terminer par le coin interne pour bien estomper la matière. Voilà, c'est bien foncé, bien plus foncé sur la paupière que dans le pan. Franchement, la pigmentation, impeccable. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai mis les deux autres palettes dans mon panier. Franchement, très très belle palette. Ça faisait un petit moment que j'avais arrêté d'acheter des palettes d'ailleurs, parce que vu ma collection. Et puis là, j'en ai racheté 3 d'un coup, 4 d'un coup. Donc voilà pour cette teinte. On va faire un seul œil et puis après, je ferai l'autre après. Comme ça, vous aurez le maquillage en entier, dans son entièreté. Je vais prendre cette teinte plus foncée. J'utilise pas les crèmes volontairement pour pas les abîmer. C'est un peu bête. C'est dommage parce que c'est juste du papier qui est dessus. Si c'était recouvert avec un revêtement qu'on peut remettre par-dessus, je l'aurais déjà utilisé. Oh là là, c'est vraiment très foncé. Hein. La pigmentation est vraiment là, elle est au rendez-vous. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bravo. Hein. Une palette à 9 €, franchement. Ah oui, c'est très très joli. Donc voilà, je pense que on est bien là au niveau de la pigmentation. Ensuite, je vais prendre mes mimines et je vais prendre... quelle teinte je vais mettre? Je vais prendre cette teinte-là. J'ai envie de mettre cette teinte. Et je vais
Oula, c'est vraiment très très clair. Je trouve que ça fait vraiment topper. Je ne sais même pas si vous la verrez à la caméra. Ah si, vous le voyez. Je la mets juste là, bien accolée à la précédente teinte. Voilà, c'est très joli. Hein. Ah oui, oui. Je pensais que c'était beaucoup plus clair que ça. Et finalement, ça se voit. C'est très beau. Vraiment très très belle cette palette. Et je vais prendre mon autre doigt propre et utiliser cette teinte-là, qui est très jolie, qui me tente beaucoup. Et je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. Ah oui. C'est très beau. Très très beau. Oh là là. Ah oui, c'est vraiment très joli. Franchement, c'est vraiment une palette pour tous les jours. Hein. Si vous aimez les paillettes, si vous ne craignez pas justement d'avoir des make-up un peu pailletés pour aller au travail, etc. Oh, ah ouais, c'est très très joli. Très très belle. Ah ouais, c'est un très beau make-up. Donc je vais le terminer en faisant mon ras de cils inférieur avec une autre teinte. Je vais prendre cette... non, alors je vais reprendre celui-là pour pour continuer cette teinte-là en ras de cils inférieur, donc externe. J'arrive pas à parler aujourd'hui, dis donc. On va faire comme ça. Et ensuite, je vais frotter mon pinceau et je vais prendre cette teinte-là que je n'ai pas encore utilisée pour le coin interne. Très très jolie teinte. Voilà. Donc, je fais l'autre œil et on se retrouve tout de suite. Et ça y est. Donc, là, je suis en train d'hésiter entre les deux mascaras que voici, le Sky High en teinte pink et le Firework qui est noir. Je ne sais pas si vous verrez le pink. Bon, on va tester. Hein, on va faire les deux, je pense. Un avec le Firework pour que vous puissiez voir ce qu'il peut donner sur des cils courts et droits, que sont les miens. Donc, je vais regarder volontairement mon miroir pour éviter de me mettre la brosse dans les yeux, parce que c'est très désagréable et douloureux. Donc, voilà. Pour l'avoir déjà testé, franchement, il est super bien. Un mascara petit prix qui fait ce qu'il dit, c'est impeccable. Donc voilà, ça allonge bien, ça définit bien les cils, ça les gaine bien, ça les sépare bien, ça fait pas patte d'araignée. Voilà, j'en ai mis donc une première couche. Donc j'espère que vous voyez quand même, oui, ça se voit bien. Très très bien. Et de l'autre côté, on va faire avec le rose, donc le Sky High. Donc voici, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, si ça va se voir déjà. Oui, effectivement, ça se voit. Après, c'est pas rose, comment je pourrais dire ça, rose fluo, hein, c'est pas le... Mais je trouve ça joli. Effectivement, ça me surprend même. Donc, c'est pas non plus visible à l'œil nu puisque c'est du rose clair et que moi, je suis brune. Donc, voilà. Sur des cils clairs comme une blonde, effectivement, ça se verra mieux. Mais on le voit quand même, oui. On voit. Ça se marie très bien avec le make-up en plus. Le Sky High, j'aime énormément ce mascara en plus. Donc très flexible. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la brosse.
Mais je pense que je vais acheter le bleu et le burgundy. Le bleu pour le comparer au Catrice, parce que j'aime beaucoup le Catrice, j'utilise régulièrement. Et voici les deux mascaras en action, donc on voit bien. Hein. Ah ouais, c'est joli, franchement, c'est super joli. Autant d'un côté que de l'autre. J'aime beaucoup de ce côté et j'aime beaucoup ce côté-là. Ah, c'est marrant. Ah, je suis surprise, agréablement surprise, donc c'est bien. Donc, voilà pour ce petit make-up petit prix. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'avais glané, ce que j'avais trouvé comme nouveauté à vous mettre en action. Ah ben j'ai oublié quelque chose, j'ai pas mis de rouge à lèvres. Ben, je vais mettre le rouge à lèvres quand même. Donc le rouge à lèvres de chez Maybelline également, donc j'aime beaucoup cette marque, hein, vous voyez, hein, beaucoup de références. La teinte Rogue, donc 145. On va mettre le rouge à lèvres, donc il faut bien le secouer. Hein. Ces rouges à lèvres là, ils ont une particularité, ils sont vinyles. Il ne faut pas pincer les lèvres si vous voulez vraiment garder le côté vinyle du rouge à lèvres. Et au niveau de la tenue, c'est vraiment une tenue excellente. Donc, c'est parti pour le rouge à lèvres. Donc, on se concentre. Voilà. Et on ne pince pas les lèvres. Ça, c'est quelque chose que je fais communément. Alors, je vous avouerai que je ne vois pas ce que je fais, vu que je suis myope. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près correct. Et ensuite, vous laissez sécher tout simplement et ça va rester vinyle. Et ça va rester au niveau de la tenue, ça sera impeccable. Donc, voici pour le make-up du jour, qui me fait vraiment plaisir, même avec deux yeux complètement différents au niveau du mascara. Mais c'est, vous voyez, ça fait vraiment doux de ce côté-là, je trouve. C'est très joli. Très, très joli. Et moi qui suis porteuse de lunettes et quelquefois de lentilles, effectivement. Ah ouais, franchement, au soleil, ça doit se voir beaucoup plus. Oh, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc, voici pour ce petit make-up pour la 3e fois. J'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous aura plu. Si tel est le cas, des likes pour me donner de la force. Si vous n'êtes toujours pas abonné, qu'attendez-vous? Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye mes addicts.